vous êtes sur ce tournage. Maurice Pialat, À nos amours, vous avez 15 ans. Ouais. Quel souvenir vous avez du tournage? D'abord, ça me paraissait facile de jouer, franchement. Et j'avais pas tout à fait le sentiment de faire du cinéma. Sur des détails tout bêtes, il n'y a pas de maquillage. Alors que sur la boum, je voyais Sophie Marceau faire des raccords et tout ça. Pialat, lui, c'était pas son style. Le maquillage, c'était vraiment pas. Il fallait qu'on soit dans le vif des choses et il voulait pas perdre de temps avec ces choses-là. J'avais l'impression de tourner à la maison. C'était presque naturel. Ouais, voilà. Par contre, ce qui était difficile, c'était de me positionner devant la caméra. Je jouais de dos. Et il piquait des colères, ce qui disait « Mais t'étais tellement formidable, on te voit pas, ou t'es caché par tes cheveux, ou blablabla. » Donc je me faisais engueuler. Je pense que je suis contente d'arrêter aussi, parce que le tournage a duré sur pas mal de temps. Donc ça me privait quand même un peu de mes copines. J'étais qu'avec des adultes. Et j'avais envie de retrouver mes repères, en fait. Ce film va être nommé au César. Et donc, vous êtes nommé comme meilleur espoir féminin. Sauf que vous ne savez pas ce que c'est les Césars. Non. C'est pas vrai. Et là, on vous dit qu'il faut bien s'apprêter. Oui, on m'a prêté une robe de chez Chantal Thomas. Je viens avec l'oncle là qui a construit le chalet avec mon père, avec son chien Friquette sur mes genoux. Et en fait, la robe elle est pleine de poils du chien. Je me dis oh merde. Et voilà. Et puis après, il se passe ce qui se passe. Vous avez 17 ans. César du meilleur espoir. Je propose de regarder ce moment particulier. Carrément. La gagnante est Sandrine Bonner pour À nos amours. Quel souvenir de ce moment? Déjà, que ce soit Sophie Marceau qui me remette ce prix. Oui, j'allais te dire, il y a un lien quand même. Voilà, parce que Sophie Marceau, ça a été beaucoup de choses pour nous, adolescents. Bah oui, on a le On même a âge, exactement le même âge, en plus. Je sais pas, c'est un peu comme les mariages. Je me suis mariée une fois. Tout va tellement vite que finalement, on se rend pas compte. Après, on s'est dit, ah tiens, c'est marrant, je suis mariée. J'ai savouré, mais ça a été hyper rapide. Et du coup, après, ça s'arrête. Après, on passe à quelqu'un d'autre. Et quelqu'un tu vois, après, c'est un sport masculin. Tu dis, ok, super. Alors, il s'est passé quelque chose en coulisses à l'époque. Ouais, enfin, je sais pas si c'est en coulisses, justement. Ça reste un mystère total. Hein. La veille, je fais des photos pour Paris Match. Il y a un bijoutier. Il me prête un bracelet pour les photos. Et on me dit, tiens, ce bracelet, tu peux le garder pour la cérémonie. Puis alors, très honnêtement, moi, les bijoux, franchement, c'était pas mon truc. Je te jure. Et puis bon, on me dit, tiens, tu peux le prendre. Je dis, ok. Et donc, je porte c'était un bracelet. Et je rentre à la maison et je n'ai plus ce bracelet. Et je pense que que quelqu'un me l'a volé. Ou alors qu'il serait tombé, je sais pas. Toujours est-il que, en rentrant chez moi, je me suis dit, merde, le bracelet, où est-il? J'ai appelé mon agent le lendemain et mon agent m'a dit, écoute, je pense que c'est mieux que tu le rembourses parce que vu le milieu d'où tu viens, on va penser que tu es une voleuse. Ah, c'est vrai. Bref, et du coup, j'ai pris un crédit plus tard et j'ai remboursé ce bracelet. L'angoisse. Mais c'est pas vrai. Mais genre, Et le bijoutier n'a pas dit... C'était cher, genre? Non, Tu supposes ils n'ont rien dit. Rien. Non. Vous vous rappelez du prix du Tu te bracelet? rappelles de la marque et du prix? Je me souviens plus, c'est comme c'était en francs. C'était dans les mais 100 000 c'était francs, je crois. C'était Ça cher, doit être quoi. Un énorme. truc comme ça, je Hein, pense. 100 000 francs. Ouais. En Wow. tout cas, Non, c'est mais pas non. du tout ce que j'avais gagné sur À nos amours. Non, hein, je donc vous c'est le pendant dis, hein. des années que vous l'avez remboursé. Mais c'est l'équivalent de 15 000 € aujourd'hui, mais 100 000 francs à l'époque, Non, mais c'est c'est énorme. énorme. Mais vous savez que pendant des années, j'ai refusé De mettre des de bijoux porter après des vrais bijoux. Ouais. Bah, y a de quoi. Ouais. En tout cas, cette expérience qui devait être qu'une expérience, finalement, va se transformer. Vous continuez de tourner des films. Et là, ça vous plaît? Ah oui, ça me plaît. Qu'est-ce qui vous plaît? Déjà, je ne vais plus à l'école. J'ai vu la fierté de mes parents. Ça a changé des choses, notamment avec mon père. Ouais, avec mon père, on s'est beaucoup rapprochés. On passait du temps ensemble. J'étais pas majeure, donc il signait mes contrats. Il a formulé le fait qu'il était fier? Ah oui. Enfin, il le formulait pas avec les mots, mais avec les regards, avec tout ça. Oui. Je n'avais jamais passé une journée ou même ne serait-ce qu'une heure seule avec mon père. Ah oui. Dans une grande famille comme ça, forcément, Donc, c'est dur de se ouais. partager. Ouais, ouais. Et vos premiers cachets, du coup, vous vous rappelez de ce que vous en avez fait? J'ai donné procuration à mon papa
pour aider. Très vite, j'ai dit, papa, dès qu'on est, tu sens que voilà, les fins de mois sont dures, et tu as l'autorisation de te servir. Donc ça a été une des premières choses. Et quand j'ai été majeure, je me suis pris un appartement en rez-de-chaussée, rue de Monceau, chez les bourgeois, j'allais dire, parce qu'à l'époque, je raisonnais comme ça. Et puis au fil du temps, quand j'ai vraiment gagné plus d'argent, j'ai beaucoup aidé ma famille, j'ai acheté une maison pour ma maman. Enfin bref, j'ai partagé. Et puis la rencontre avec Agnès Varda. Vous avez 18 ans quand vous la rencontrez. Quelque chose comme ça. Ouais. Pour jouer dans ce film, Sans toi ni loi. C'est encore un film où vous n'êtes pas maquillée. Ouais. Si, je suis maquillée, mais on m'a maquillé les dents en jaune. En Parce jaune. que j'avais les dents trop blanches pour le personnage. Et là, ce film est à nouveau un film remarqué, qui fait partie de l'histoire du cinéma français. Vous avez 18 ans, vous venez d'avoir le César de meilleur espoir féminin, et là, vous êtes nominée au César de la meilleure actrice, et vous l'obtenez. Alors là, pour le coup, je me suis dit... parce qu'avant, j'étais un peu dans l'insouciance. Je faisais ça un peu comme un jeu. Or, Sans toi ni loi, le personnage était tellement loin de moi. C'est un vrai personnage de composition. Ouais. Et du coup, je me dis, oui, c'est un vrai travail. Je me sens validée, adoptée par le métier. Et donc, on le voit 18 ans déjà de César, et puis peu de temps après, vous allez tourner à nouveau avec Maurice Pialat, et là, vous allez vous retrouver à Cannes. Oui, Palme d'Or. Palme d'Or. Ouais. C'est un délire. C'est classe. fou, si jeune, quoi. Ouais. Je suis assez fière parce que Pialat me félicite, il est très heureux et... C'est les oignons, hein, pardon. Parce que l'histoire est magnifique. Ah, je pensais que c'était l'émotion. Et le fait d'être à Cannes, les marches de Cannes, le photocall, etc., là, vous êtes très jeune, encore une fois. Ouais, alors je vais reparler de ma mère parce que le Festival de Cannes, je suis dans ma chambre à me préparer. Tout d'un coup, le téléphone sonne, c'est la réception qui me dit votre mère est là. Ah bon? Ma mère est là? Et ma mère avait pris l'avion pour la première fois. Et moi, j'étais très emmerdée parce que Surprise, Cannes... surprise. En surprise, ouais. Et en même temps, ça m'a tellement... J'étais effrayée. Je me disais, oh là là, maman. Ma mère était tellement exubérante que parfois, elle pouvait me faire honte. Et quand on m'a dit ça, quand on m'a dit qu'elle était là, première chose que je me suis dit, c'est comment elle est habillée. Oui. T'appréhendais, en fait, à chaque fois, en fait, comment elle... Et alors, comment elle est habillée? Relativement... Enfin... Discrète, non, ça n'a jamais été ça, ma mère. Mais je m'attendais à pire, en fait, on va dire. Et ce qui a été génial, c'est que on a dû s'arranger pour qu'elle soit à table avec nous et tout ça. Et elle était assise à côté de Depardieu. Et ça a matché entre eux, c'était formidable. Mais non. Ouais, j'étais très Et de fière. lui montrer que ce qui paraissait inaccessible, ce qui n'était pas pour nous, là, quelque part, c'est pour nous, quoi. Ouais.